Personne n'est à l'abri, même en restant bien vigilant. On va parler des fraudes lors d'un paiement. Pour accompagner les victimes, la Banque de France publie ce matin ses recommandations. Plus de 3 500 000 cas de fraude recensés en 6 mois et les montants dérobés sont faramineux. 1 800 € en moyenne pour les fraudes au chèque, près de 5 000 € en cas de virement, sans compter toutes les arnaques à la carte bancaire. L'Observatoire de la Banque de France veut mieux encadrer les procédures de remboursement qui ressemblent pour l'instant à un parcours du combattant pour les victimes. Un exemple avec Clotilde Dumais. Avec le recul, Delphine se sent Stupide. Mi-février, elle a perdu 9 500 € à cause d'une arnaque. Je reçois un premier mail me disant que mes coordonnées bancaires pour le renouvellement automatique de mon pass Navigo ne sont pas à jour. Le lendemain, je reçois un appel téléphonique et il me dit on vous appelle parce que on suspecte des opérations bancaires frauduleuses sur votre carte. Pensant qu'il s'agit de son banquier, Delphine donne accès à son compte et va même jusqu'à confier sa carte à un faux coursier. Elle découvre finalement l'arnaque en rappelant son agence. Ils m'ont répondu que j'allais être remboursée de 1 500 € seulement. Le droit prévoit un remboursement seulement en l'absence d'une négligence grave de la victime. Maître Maxime Delespol est avocat en droit bancaire. La banque se fonde sur les éléments de la plainte pour démontrer qu'il y a une négligence grave. L'idée, c'est, tout en étant honnête, de raconter le moins possible dans le cadre de la plainte qu'on dépose. En cas d'action en justice, il faut attendre au minimum près d'1 an pour avoir une décision. Un reportage de Clotilde Dumais pour Europe.